Tout mon corps se crispa, alors que le portail se refermait. Je fis un pas vacillant en avant, m'emmêlai les pieds et refermai les mains sur le vide devant moi dans une tentative pour la rattraper. « Brielle !» m'époumonnai-je à nouveau, alors que la panique et la peine me comprimaient la poitrine. Si j'arrivais à la rejoindre dans les prochaines minutes et à stopper le saignement, elle pourrait survivre. Je fis volte-face, le cœur cognant dans ma poitrine. « Shéa, ouvre un portail !» hurlai-je à la mage de lumière. Chloé et Luc étaient figés de stupeur, au fond de la pièce, mais Darren et Blake passèrent la porte latérale en courant, sûrement pour aller chercher de l'aide. La meilleure amie de Brielle m'adressa un regard horrifié. Des larmes coulaient sur ses joues brunes et ses mains tremblaient. « Shéa !» m'écriai-je, en me dirigeant vers elle. Lucifer avait ouvert un fossé dans le sol, et Shéa n'était pas du même côté que moi, sans parler du fait que mes ailes étaient cassées, provoquant une douleur cuisante et constante dans mon dos. Par chance, mon meilleur ami s'était libéré de ses liens et venait de s'envoler pour récupérer Shéa. En 3 battements d'ailes, Noah la déposa à mes côtés. Elle hyperventilait, sa poitrine se soulevant avec force, alors qu'elle s'efforçait de respirer. J'avais envie de paniquer, moi aussi, mais je ne pouvais pas. Brielle comptait sur nous. « Shéa, ouvre le portail et Noah pourra la soigner, d'accord ?» J'essayais de conserver un ton calme, mais ma voix tremblait. Au corps pantelante, Shéa redressa les épaules. « D'accord. » Elle avait toujours été douée pour son âge. Je ne le lui dirai jamais, évidemment, parce qu'elle avait déjà un ego de la taille du Texas. Mais elle était particulièrement compétente, notamment pour ouvrir des portails. Alors je savais qu'elle pouvait y arriver. Shéa prit une profonde inspiration et se tint bien droite, les pieds plantés dans le sol et les mains levées devant elle. Des flammes violettes crépitèrent entre ses paumes, mais elles moururent tout aussi vite. Elle écarquilla les yeux affolés et essaya à nouveau. Sa magie s'enflamma, avant de s'évanouir aussitôt. « Je suis bloquée !» croissa-t-elle. « Non !» m'exclamai-je, alors que le désespoir menaçait de me submerger. Brielle, tout se sent. Je me forçai à me ressaisir, pris la main de Shéa et me précipitai à travers l'endroit où Lucifer avait emmené Brielle. Nous passâmes les portes en trombe et nous retrouvâmes dans l'air froid nocturne. L'alarme à démons retentissait toujours, et je repérai Raphaël de l'autre côté du campus. Il accourait dans notre direction, Michel à ses côtés. Darren et Blake les suivaient. « Essaie ici !» Mes mains tremblaient, et je savais que j'étais sur le point de faire une crise de panique. Brielle s'était-elle vidée de son sang? Pouvais-je encore la sauver? L'avait-il entaillée profondément? Pourquoi l'avait-il blessée? Combien de minutes avaient passé? Des centaines de questions défilaient dans ma tête à une vitesse vertigineuse. Je craignais d'être sur le point de perdre l'esprit. L'état de choc de Shéa semblait s'être un peu apaisé. Elle arborait l'expression de détermination farouche qui m'était familière, les lèvres retroussées en un rictus féroce et les mains levées. Sa magie s'embrasa vivement, avant de disparaître à nouveau. « Putain !» rugit-elle. « Que s'est-il passé ?» demanda Raphaël. Il étudia nos visages, puis il lut probablement dans nos esprits parce qu'il s'affaissa soudain contre Michel. « Brielle !» murmura l'archange. Il avait l'air malade de stupeur. Je pouvais à peine le regarder en face. « Emmène-moi à Demon City !» grogna Shéa en se jetant dans mes bras. « Oui, bien sûr. » Si son pouvoir était bloqué par la magie, cela ne s'étendait sûrement qu'à Angel City. « Non, je ne crois pas que... » commença Noah. Mais il fut interrompu par le son de mes ailes qui se déployaient dans mon dos. Une douleur brûlante fusa dans mes omoplates et de la sueur perla à mon front. J'avais oublié que mes ailes étaient cassées. Elles venaient tout juste de guérir et elles étaient très fragiles. Rien à faire. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.